Bonjour, c'est Mélanie Trudel et j'ai le bonheur aujourd'hui de me retrouver en compagnie de Nancy et Jean-François, le couple en nomination pour le couple de l'année chez Amora. Bonsoir. Bonsoir. Salut Mélanie. Bonjour. Vous êtes en nomination. Qu'est-ce que ça vous a fait d'apprendre que vous faisiez partie des couples qui étaient en nomination comme pour être le couple de l'année chez Amora? Bien, ça nous a fait drôle en même temps, vu que j'ai été extensionné en plus comme bonus chez Amora. Puis que Nancy a été comme la dernière qu'ils m'ont présentée. Bien, pas le choix d'être la dernière, là, mais... Puis qu'on s'est rencontrés, puis que ça a marché, puis tout ça. Puis là, on a eu cette offre-là, cette opportunité. On a trouvé ça vraiment drôle puis amusant. Puis ça nous a fait chaud au cœur en même temps, là, de croire en nous comme ça. Là. On va sauter dans le vif du sujet, en fait, avant d'aller un peu plus loin dans le processus et tout, puisque, dans votre cas, Jean-François, dans vos critères, vous aviez notamment pas de chien. Exact. Ce qui est intéressant chez Amora... allergique, là. Exactement. Exact. Donc, chez Amora, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on va vraiment, mais vraiment respecter, durant votre période d'inscription, on va vraiment respecter les critères que vous mettez. Mais là, il se trouve que votre délai, finalement, est arrivé à expiration. Et Amora, il y a une matchmaker chez Amora qui s'est dit... Écoute, on va offrir une période bonus et on va vous donner la chance peut-être de rencontrer quelqu'un qui a un chien, mais c'est que tous les autres critères fit. Ouais. C'est un peu comme ça qu'on vous l'a présenté, je pense. Oui, exact. Puis c'est là que ce qu'on a compris justement que chez Amora, c'est que c'est pas de l'intelligence artificielle qui choisit les gens, mais vraiment des humains qui ont compris le potentiel qu'il y aurait pu avoir entre nous. Puis, ben, on a essayé, puis ça a bien été. Ça va faire 6 mois bientôt. Donc, c'est là que ça confirme que on est vraiment là pour la personne, pour créer un couple selon les critères. On respecte de base tous les critères que vous émettez, mais si le feeling du matchmaker est là, puis qu'il y a un réel potentiel avec quelqu'un qui a peut-être un critère qui diverge, mais pouf, on vous propose la candidature, puis là, ben, on voit que ça a bien fonctionné. Ici, on a un match parfait. Vraiment. Depuis plusieurs mois déjà. Ouais. Et vous étiez célibataire depuis combien de temps lorsque vous avez décidé de vous inscrire à l'agence? Moi, ça faisait 2 ans. Puis toi, c'était 5? Oui, moi, ça faisait 5 ans. 5 ans. Ouais. Vous aviez quand même fait un bout de chemin seul avant de... C'est ça. Puis c'est là qu'on a vu que les autres applications, ça marchait moins bien, puis que là, on avait besoin d'aide. Puis là, les nouvelles générations, les nouvelles façons de faire, les bars, comme dans notre temps, ça marche beaucoup moins bien. Les rencontres de Tinder et d'autres applications, c'est superficiel. Puis c'est là, justement, que Amora a été la solution pour nous, du moins. Est-ce que vous aviez des préjugés ou des appréhensions à faire avec une agence de rencontre? On sait qu'il y a des gens qui ont parfois des préjugés ou défavorables, en fait, et alors qu'Amora se démarque quand même pas mal là, de ce côté-là. Oui, puis non, mais peu importe. En l'essayant, les personnes avec qui on a discuté étaient professionnelles, étaient claires. Ils nous ont montré les avantages, les désavantages, les autres applications et tout, puis ils étaient rassurants avec nous. Fait que, ce qui fait que ça donne le goût d'embarquer pour cette compagnie. Puis, comment est-ce qu'on vous a présenté la formule? Est-ce qu'initialement, c'est quelque chose qui vous plaisait ou vous étiez « je suis pas certain ». Moi, j'avais regardé les vidéos sur Facebook, je pense, la publicité et tout ça. Fait que j'avais été voir un peu ce qui se faisait avec Amora là, depuis 1 an ou 2, là, ce que j'avais regardé. Fait que ça m'avait plu aussi. Il y avait l'air d'avoir un bon taux de succès aussi. Fait que ça, c'est quelque chose qui était pour moi... Vous avez été avec Amora durant combien de temps à partir du moment où on vous a présenté le candidat parfait, Nancy, pour vous? Oui, moi, ça faisait... Mon contrat, c'était 1 an, là, fait que plus 1 mois. Moi, j'avais commencé au mois de décembre l'année dernière. Puis j'ai rencontré Jeff au mois de juin. OK. Fait que c'était à peu près 6 mois. 6 mois. Puis moi, j'étais très temps partiel. Là. On m'a envoyé un candidat, puis je prenais vraiment le temps de regarder, de voir comment je filais. Puis parce que vous avez la chance quand même de recevoir des fiches des candidats puis de décider si oui ou non on va à un rendez-vous. Exact. Puis est-ce qu'il y a quand même eu des candidats présentés par le passé ou pas du tout dans votre... Oui, moi, on en présentais environ 1 ou 2 semaines, tout dépendant si j'acceptais ou pas. Après ça, le temps de la rencontrer. Puis après ça, si ça marchait pas, on l'avisait, notre matchmaker, qui en proposait un autre d'environ 2 semaines. Puis ainsi de suite, là, à chaque rencontre. Donc, il y a quand même eu quelques rencontres avant de
présenté l'affiche parfaite avec un critère qui était pas... C'était pas le bon. Qui était pas le bon, mais pas qui le bon. finalement... Au départ, mais c'est là qu'on voit que ça vaut la peine parfois de laisser passer, de descendre un peu nos barrières puis de donner une chance à l'autre personne, finalement. Fait que je trouve que c'est une belle petite leçon que ça donne aux célibataires de se garder un peu ouvert de ce côté-là. Et qu'est-ce que vous pourriez dire qui distingue Amora des autres agences ou des autres services de rencontre que je n'ai pas connu d'autres à ce niveau-là. Par contre... C'est plus les réseaux à ce moment-là? Oui, les réseaux Facebook et tout, qui sont moins professionnels, où justement il y a moins de fils, puis c'est moins sécurisant. Puis je dirais qu'Amora nous permet justement, lorsqu'on rencontre quelqu'un qui a une couple d'étapes de fait, là, c'est qu'on veut tous les deux s'engager, tous les deux on est à la même place, tandis que sur Facebook, la personne, bien là, tu commences tout ce processus-là. On a sauvé cette étape-là, donc ça nous a aidé aussi dans notre relation. Là. Et là, vous recevez l'affiche de votre partenaire. Est-ce que c'est tout de suite un wow? Est-ce que ça a été un moment de doute ou vous vous êtes dit, OK, parfait, on y va? Moi, j'ai eu beaucoup de doutes, là. Puis t'as vu que c'était les dernières, j'ai dit, bon, je vais y aller. Je vais aller voir, je suis curieux. Puis ça va me faire une belle sortie pareil, puis très présentable, là. Fait que ça va me faire une belle sortie. Ça reste quand même... sur la photo, moi, j'avais mon chien. Fait que j'avais été prendre la photo avec mon chien. Fait que tout de suite, là, il savait déjà qu'il rencontrait quelqu'un. Moi, je n'étais pas au courant de son allergie, mais tout de suite, ça a été l'entrée en matière, là, vraiment. OK, on ne vous l'a pas dit tout de suite. Non, moi, je n'étais pas au courant. C'est durant la rencontre on a choisi beaucoup. Puis ça a quand même bien été notre première rencontre. Mais tu sais, on était tous les deux un peu stressés et tout. Fait moi, j'arrêtais pas de parler. T'arrêtais pas de jaser. Là. C'est du temps, moi, qui parlais. Fait que non, mais ça a été vraiment... je suis revenue à la maison, ma mère m'a dit « Puis, ben, il est fin. » Il est fin, mais c'est ça. Mais ça a pris comme quand même deux, trois rencontres. Là. Il n'y a pas eu d'étincelle tout de suite. La première rencontre pour toi? Non. Ben moi, oui, au début, j'ai dit, ouais, il y a de quoi là, qui a cliqué et tout. Je savais pas trop quoi encore. Puis vu qu'il avait jasé beaucoup, moi, je m'avais moins exprimé. Puis j'ai dit, on va donner une deuxième chance, on va aller voir, ça vaut la peine, puis on verra de fil en aiguille. Finalement, tout de suite après la deuxième, ça a commencé, puis la troisième. Jeff a entrepris nos premières rencontres. Là. Même, on avait une thématique, là, première date, deuxième date. Fait qu'il a organisé les 15 premières dates. C'est dingue. C'était comme vraiment... Puis t'es-tu prêt pour la deuxième? T'es-tu prêt? Puis moi, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que lui, il a des enfants. Donc, je m'attendais à ce que quelqu'un soit pas disponible. Mais là, lui, tout de suite, la deuxième date, il l'a placé sur l'heure du dîner. Fait qu'il s'est libéré un espace de dîner au travail pour qu'on puisse se voir cette semaine-là. Puis, tu sais, ça a été apprécié aussi. C'est une très bonne idée, ça, parce que c'est ça, dans les cas où les parents sont en garde partagée. C'est difficile. Mais ça peut être compliqué un peu, puis on n'y pense pas nécessairement de faire des dates sur l'heure du dîner ou pour le déjeuner, par exemple. Fait que je trouve que c'est vraiment une belle une idée originale, finalement, de pouvoir vous permettre finalement de vous rencontrer. Et là, il y a eu un moment où vous vous êtes dit, on doit annoncer à Amora que c'est un match parfait. Comment ça s'est fait? Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui a contacté l'agence ou vous l'avez fait C'est moi? Oui, c'est toi. Moi, je l'ai écrit. Je l'ai pas écrit. Dans le fond, si tu leur dis pas que ça marche pas, j'en veux un autre, ça s'arrête là. Mais dans le fond, ils t'enverront pas d'autres fiches si tant qu'on se libère pas au dîner. C'est ça. Fait que pour l'instant, mais moi, j'ai pris le temps d'écrire là, pour remercier, pour dire que ça se passait bien, puis jusqu'à maintenant. Peut-être heureuse, peut-être épanouie. Le bonheur t'attend. Vous avez l'air encore, en tout cas, sur un nuage. Là, on le sent, puis vous avez vraiment une belle... Mais tu sais, depuis le début, là, nous, on s'est rencontrés, puis ça a fait tous nos moments, c'était des moments parfaits. C'était une journée parfaite. C'était une journée parfaite aussi. On arrive à un âge aussi, on sait ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'on aimerait. Puis en jasant beaucoup, ça nous permet de croire au potentiel. Et est-ce que la garde partagée, justement, ou la famille reconstituée, si on peut dire, parce que vous êtes maman aussi, mais de grands-enfants, est-ce que ça a été difficile ou est-ce que la présentation s'est bien faite? Puis ça a été rapide parce qu'il y a eu des circonstances magiques. Magique, oui. Je me suis cassé la jambe. Oh! Fait que là, avec une maison en 3 étages, ça allait être plus difficile avec les enfants à bas âge.
Fait que Nancy, elle s'est proposée. Elle dit « je pourrais venir t'aider un certain temps pour t'aider pour tout ça, sinon ça aurait été trop difficile pour moi. » Puis son plus vieux aussi commençait le secondaire. Ouais, Fait que là, il fallait, tu sais, quand... voyager et tout. Le voyagement, tout ça, puis c'était plus compliqué un peu. Fait que je me suis offert d'aller l'aider, en tout cas, ne serait-ce que pour prise en charge de la maison. Faire des lunchs. Ça faisait 15 ans que je n'avais pas fait de lunch. C'est un beau test. C'était un très gros test. Là, les enfants disaient, oui, mais moi, je ne mets pas ça dans mes lunchs. J'étais comme, ben là, je vais apprendre. Je ne savais pas. L'intégration s'est faite quand même rapidement, mais ça s'est bien passé que les enfants, ils l'ont accepté, ont compris. Nancy a mis de l'eau dans son vin, puis tout l'ensemble de l'œuvre a été une réussite. Puis, au niveau du coût, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, moi, payer une agence de rencontre, tout ça. » Mais on dirait que les gens oublient que d'aller sur les applications de rencontre, d'aller à un rendez-vous, tout ça, ça implique aussi des coûts. Parfois, d'aller s'acheter des nouveaux vêtements, de ci, de ça. Donc, si on calcule tout ce qu'on peut dépenser au fil du temps à tenter de trouver la bonne personne de façon différente que d'aller en agence, bien... Au final, c'est plutôt une économie qu'on peut se trouver. Là. Ben oui, surtout le temps. Là, les personnes très occupées aujourd'hui avec les 2 enfants, t'as plus le temps d'être sur les réseaux, passer ta journée là-dessus, puis répondre à tout le monde, puis écrire à tout le monde. Donc effectivement, côté efficacité, Amora... Ça, c'est particulier, là, parce que, tu sais, je pense... Au départ, là, je pense pas que de dépenser un montant d'argent, c'est quand même à réfléchir là, pour rencontrer quelqu'un. Fait qu'aussi, il faut être prêt. Oui. Fait que, tu sais, je pense que c'était ça, moi, qui me disait. Je me disais, ben je vais dépenser de l'argent pour rencontrer quelqu'un, mais qui va avoir aussi... Bien, c'est ça, il y a comme une forme d'investissement, une implication sérieuse. Donc, la personne, quand tu te rends compte, quand même, prend le temps avec Amora parce que la séance photo, il y a l'accompagnement qui se fait avec un matchmaker et tout ça. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Ça permet aussi... tu sais, comme nous, on a nommé une couple de dates, là, tu sais, avant vraiment de... Tu sais, qu'il se passe quoi que ce soit, ben, tu sais, ou qu'on s'embrasse ou peu importe, qu'on passe à une autre étape. On est là pour de quoi de sérieux tous les deux. Donc, c'est ça, moi, j'ai trouvé ça... c'est intéressant. Que diriez-vous aux gens qui hésiteraient à vouloir aller chez Amora pour tenter de trouver l'amour? Bien, comme j'expliquais tantôt, tout est vraiment difficile présentement. Tout a changé, les générations, même depuis le COVID, les rencontres et tout est plus difficile. Amora apporte ce concept-là de facilité pour aider les gens à se rencontrer puis rencontrer les bonnes personnes. Ah ouais, moi, j'avais dans la tête de rencontrer quelqu'un à l'épicerie. Tu vas à l'épicerie, tu regardes dans le panier, la personne, elle semble célibataire. Puis là, la personne, elle a fait son épicerie, puis elle s'en va chez elle sur les réseaux sociaux chercher une blonde. Tu sais, elle m'a pas vu, là, que j'étais peut-être célibataire à côté à l'épicerie. Fait qu'on dirait que c'est pas comme avant, là. C'est plus... les gens vont sur les réseaux sociaux rencontrer. Et face au paradoxe du choix, il y a comme trop de choix, puis ils finissent pas par faire de choix. Des fois, ils prennent pas le temps de regarder. Sérieux. Exact. Puis regarder autour de nous, là, tu sais, aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour la suite? Bien, c'est quand même bien parti, là, qu'on emménage ensemble, soit officiel, ou qu'on emménage, qu'on grandisse, ou que les projets, là, on a plein de projets, là, de voyager, de rénover la maison, d'agrandir. Tout est beau, là. Ouais. Tout est là. Moi, je tiens à vous remercier d'avoir accepté de partager votre histoire parce que c'est quelque chose qui est vraiment très inspirant. Ça prouve que malgré nos critères, parfois, ça vaut la peine d'en laisser tomber. Puis je suis persuadée qu'il y a plein de gens qui sont allergiques aux animaux, aux chats, aux chiens et qui s'empêchent justement de rencontrer à cause de ce critère-là. Puis là, ben, on le voit ici, ça fonctionne quand même bien, malgré... Le chien a son lit dans la chambre. C'est ça. Non, mais c'est ça, il y a des solutions. Tu sais, quand on en a parlé, je fais « Ah, t'es allergique. » Puis là, tu sais, tout de suite, la première rencontre, je fais « OK, pourquoi t'es venu me rencontrer? » Tu sais, mais il dit « Bien, on va voir. Là, il y a d'autres solutions. » Fait que, tu sais, c'est ça aussi. Puis là, tu te rends compte que la personne en avant de toi, bien, elle a des solutions à proposer. Puis, tu sais, ça démontre une autre personnalité. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Ça se gère, là. Fait que... Bien, bravo. Bravo d'avoir osé l'inscription chez Amora. Bravo d'avoir osé cette rencontre. Puis d'avoir osé passer par-dessus cette barrière-là. Moi, je trouve ça extraordinaire. Merci. Puis ça démontre encore une fois qu'il faut arrêter de mettre trop de critères pour... tenter de trouver l'amour. On vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur. Merci beaucoup encore une fois. Merci, Amora. Merci. Si vous aussi, vous avez envie de vivre une belle histoire d'amour, une histoire à succès, eh bien, n'hésitez pas à faire affaire avec Amora.